Donc, Gwenaël est en état d'hypnose et l'idée, c'est de lui permettre d'accéder à une énergie élevée pour recevoir des informations utiles, voire enseignantes, par rapport à l'énergie de cet été. Mm. Ok. J'ai un gros dragon qui se présente devant moi. Hmm. Il est vraiment immense. C'est quoi son message? Qu'est-ce qui fait qu'il est là? Mm. J'essaye de me connecter à lui, justement. Ok. Là, je le vois, c'est comme s'il était dans les airs, en fait, et il bat des ailes pour faire du surplace. Et vraiment, il approche sa tête de moi. C'est comme s'il me disait que ce soit avec moi ou de manière générale, qu'en fait, ils sont encore là pour agir avec nous, sauf qu'ils le font de manière subtile parce que ils veulent quand même rester un peu cachés. Mais en même temps, c'est comme si en même temps, vraiment, ils aimeraient qu'on soit conscient de ce qu'on fait avec eux. Euh, comment dire? Il y a des parties de nous, en fait, voilà, qui travaillent avec eux, ou qui vivent des aventures avec eux, ou qui font des choses, et qu'ils aimeraient bien je dis qu'ils aimeraient parce qu'il me fait comprendre qu'il est un peu porte-parole aussi Hmm. d'autres dragons. Ça leur ferait vraiment plaisir on reprenne conscience de ce qu'on fait avec eux, un peu pour leur redonner une place aussi, leur enlever cette image de méchants animaux fantastiques qui brûlent tout sur leur passage. Parce que c'est quoi qu'on fait avec eux? Alors là, je vois qu'on peut voler sur eux, Mhm. ils peuvent nous permettre de nous déplacer. Alors pas physiquement hein, en tant que d'un point A à un point B, mais euh, comme s'ils pouvaient déplacer notre esprit, par exemple, quand on veut aller quelque part. Ça me dit qu'on peut aussi simplement s'amuser, euh, avoir de la tendresse aussi. Je les vois faire des câlins aux humains. Des câlins, tu vois, des papouilles, quoi, les chercher avec leur museau comme ça, et se coller contre eux. Comme il pouvait exister un lien fraternel vraiment. Mhm. Un peu comme un dragon et un humain qui vont se choisir et qui vont vraiment avoir une relation très forte et très fusionnelle entre eux. Mhm. Euh, ouais, ouais, le lien de compagnon de vie un peu. Mhm. Voilà, comme si on pouvait se choisir tout petit. Alors, ça me dit qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, mais que c'est comme si nous, on était petits, on pouvait rencontrer et choisir un dragon, par exemple, et que si réciproquement, en fait, on sent qu'il y a une affinité, on peut passer tout le temps de la vie humaine ensemble. Ça veut dire que voilà, dans certains moments, on peut vivre des aventures ou faire des choses ensemble et puis surtout savoir qu'on peut compter sur lui quand il y a besoin. Bon, après, ça me dit ouais, que ça vaut. Il y a plein de choses à apprendre sur eux, vraiment, ça montre qu'il y a différentes espèces. Et chacun a c'est pas les pouvoirs, mais a ses propres capacités, en fait. Je vois qu'il y en a pour qui le feu est important. Il y en a d'autres, ça va plus être le côté aérien, le vol, des choses comme ça. Il y en a qui ont des rôles de protection.
Je vois, qu'il y en a qui creusent des passages aussi entre différents mondes. Pas forcément des dimensions terrestres, mais aussi fait d'une planète à une autre, par exemple. Donc, c'est ça qu'il y en a qui auraient une fonction plus euh, on pourrait dire téléportation, dans le sens où voilà, ils permettent d'aller vraiment très vite d'un endroit à un autre Mm. sur de très très longues distances. Et eux, à quel endroit est-ce qu'on peut les rencontrer particulièrement? Voilà. Trouver des points en hauteur, je vois des grottes pour ceux qui construisent des passages, enfin, qui creusent des passages. Ça me montre un volcan avec le feu. Et ça me dit que des fois, ils peuvent choisir aussi des endroits plus originaux s'ils veulent vraiment accompagner leur humain. Je vois le toit d'une maison, par exemple. Ça peut leur arriver de dormir là pour vraiment être auprès de leur humain. Comment est-ce qu'il s'appelle ce dragon-là qui est venu te voir? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Il s'appelle Rodrigue. Rodrigue. Mm. C'est un dragon que j'ai déjà vu plusieurs fois. Ok. Alors Et, ouais. peut-être pas aujourd'hui, mais pour une autre séance, est-ce qu'il serait d'accord pour t'emmener dans un autre, sur un autre plan, dans une autre planète? Oui, ça me dit un peu comme ah bah enfin, oui, j'attends ça depuis longtemps. Ce serait vraiment un peu ce qu'il dit. Je sens que oui, ce serait avec plaisir Ok. Ah, ok. qu'il me ferait ça. Alors, Ouais, il me dit juste de me rappeler de l'expérience que j'avais eue aussi dans le même genre et que voilà, on peut en vivre plein d'autres, des expériences comme ça et découvrir plein de choses vraiment intéressantes et qui peuvent ouvrir ouvrir la connaissance et sur les dragons et sur des mondes lointains. hmm, Oui. Et rencontrer des personnes, enfin des personnes ou des êtres ou des énergies là-bas qui peuvent nous enseigner vraiment des choses importantes pour nous sur Terre. et alors, rendez-vous pris avec Rodrigue. Ok, juste Mm. la gratitude pour lui. Et pour le, du coup, pour la prochaine fois, pour qu'il se reconnecte, est-ce qu'il y a une procédure particulière ou c'est juste l'intention de se reconnecter à lui qu'il fera venir, c'est juste de l'appeler? A priori, l'appeler, ça suffirait. L'appeler et juste remettre l'intention de le suivre pour qu'il nous fasse découvrir de nouvelles choses et C'est lui faire confiance pour ce qu'il va nous apporter, nous faire découvrir. hmm, Mm. Ça pourrait suffire a priori. Et il me dit que peut-être que en fonction de ce qu'il y aura à apprendre le jour même, ce sera peut-être lui ou ce sera peut-être un autre dragon. ok. Il connaîtra mieux un autre domaine ou un autre monde. Voilà. Hmm. Donc on peut l'appeler lui, mais ce sera peut-être pas lui qui viendra. C'est OK, ils travaillent ensemble. Waouh, génial. Mm. Un grand merci. Un grand merci.